Coucou Melty. Salut Nao. On est dans le studio de tatouage de Eva Edelstein, qui est une artiste tatoueuse qui exerce à Paris. Et on est ici parce que j'ai écrit un livre qui est paru le 25 octobre dernier aux éditions Le Duc, un livre qui s'appelle Tatoueuse, dans lequel j'ai interviewé 10 femmes, dont Eva. Et alors Naomi, explique-moi pourquoi tu as fait un livre sur les tatoueuses et pas les tatoueurs. Alors en fait, moi j'ai beaucoup écrit sur le tatouage et en fait je me suis pris de passion pour ce monde-là parce que je suis allée couvrir le mondial du tatouage où j'ai vraiment compris que le tatouage était un art avec ses courants. Et au bout d'un moment je me suis dit mais quand même c'est marrant, j'interviewe que des hommes alors que je vois bien qu'il y a des femmes dans ce milieu qui exercent, qui ont énormément de talent. Donc l'idée de ce livre c'était ça, c'était de rendre hommage un petit peu à leur travail, de leur donner une place, de leur donner la parole, de mettre en lumière tout ce qu'elles ont fait pour le milieu du tatouage. Et pour ce sujet, je vais me faire tatouer par une tatoueuse qui est dans ton livre. Oui, Eva. Tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi on a choisi cette tatoueuse? Déjà, moi, je l'ai choisie pour mon livre parce que j'adore son travail. Elle a un style très floral, minimaliste. Enfin, moi, ça me parle énormément, c'est des choses qui me touchent. Salut Eva. Salut. Je viens d'apprendre, je vous entendais, qu'en fait ton tatou, tu le fais sur les côtes. Exactement. Et ben du coup, je suis en train de t'en refaire un parce que ça va pas du tout ce que j'ai préparé. Je redessine pour les courbes en fait. C'est des fleurs imaginaires en fait que c'est un peu ma spécialité, c'est devenu ma spécialité. Faire des fleurs que j'invente. Après, c'est inspiré de toutes sortes de fleurs sauvages que je dessine au fil des ans. Maintenant, je les invente, je les imagine, je les mixe. Tu m'as envoyé un peu en amont ce que tu voulais. On s'est juste planté sur l'emplacement, ce qui est hyper anecdotique pour un tatoueur finalement. Si tu prends pas en compte le corps, t'es un illustrateur. Du coup, en fonction de l'emplacement, tu vas aller chercher les courbes. En général, tu vas essayer de suivre le muscle, l'articulation, enfin un truc qui fait que quand tu bouges, tu vois, c'est un peu de sens quoi. Si tu vas contre une articulation, ça va choquer. Donc là, on va faire un truc délicat et féminin pour aller avec tes côtes. C'est quel type de fleurs? C'est très librement inspiré de la rose sauvage, on va dire. Mon style aujourd'hui, c'est l'accumulation d'erreurs que j'ai faites et que j'ai comprises et que je reproduis volontairement. En fait, ça a quand même l'air un peu facile. Tu veux essayer? J'essaie? Mets des gants. Je suis prête. Comment on fait? Rien, tu t'assois. Comment ça, rien? Non mais il faut appuyer quelque part. Mais moi je fais quoi? Il faut que je suive une ligne là? Tout droit et puis t'y vas, de toute façon ça c'est qu'un tatou. Attends, mais c'est impressionnant quand même. Genre, est-ce que là, tu penses que j'ai appuyé assez par exemple? Oui. Tu disais que tu n'avais pas trop de technique, mais quand même, ça s'apparente un petit peu à de l'aquarelle, non, ce que tu fais? En fait, le truc, c'est que c'est pas que j'ai pas de technique, c'est que j'ai une technique qui est pas du tout académique. Au début, moi, j'ai été formée à l'ancienne. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des choses un peu différentes. J'en suis arrivée à tatouer exactement de la même manière que je dessine en aquarelle. Donc comme en aquarelle, tu commences par un truc hyper fade en fait, et plus ça va, plus tu fais monter des contrastes, moins tu dilues, plus tu vas vers des couleurs foncées. Évidemment, je fais pas abstraction des formes du corps, mais pour moi, c'est une toile qui a un volume, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu en auras marre de faire des fleurs? J'ai l'impression que c'est tellement infini comme possibilité que je vois pas comment je peux arriver au bout. Là, aujourd'hui, je me dis, entre les formes, les réelles, les couleurs réelles, et ensuite tout ce que tu peux inventer, c'est-à-dire mixer, réinventer, réinterpréter. Je vois pas comment tu peux t'ennuyer là-dedans et pour l'instant, j'ai pas du tout fait le tour. C'est quoi le pire tatouage qu'on t'a demandé? C'est une meuf qui a envoyé un mail en demandant que je tatoue la bite de son mec. Vous pouvez essayer de pas être trop drôle non plus, c'est comment je fais pour pas rigoler quoi. Mais non, on lui a dit, franchement, techniquement, la flemme en fait, meuf. Enfin, genre, non. Les petits moments de solitude comme ça, j'ai eu une meuf que j'ai tatouée, hyper contente de son tatou et tout. À la fin du tatou, elle me dit « Ah, j'adore, c'est trop joli. » Et du coup, ça va rester combien de temps? Et je sais pas quoi lui dire. Et je lui dis « La vie, quoi. » Enfin, elle me dit « Ah, c'est pas un éphémère? » Ah, mais c'est super! Et je me suis dit « Elle signe quand même un truc de consentement, tu vois, bon, qu'elle n'a absolument pas lu. » Merci Eva. Avec plaisir. Merci à toi pour ton courage. Les côtes, c'est abominable. Salut Melty, à plus.